Alors bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo, donc notre série de vidéos 30 jours, 30 projets WordPress. Aujourd'hui c'est notre 14e vidéo et on va se faire encore un site de vente en ligne. Alors maintenant cette fois-ci ce sera un e-commerce avec intégration des moyens de paiement qu'on a ici au niveau national. Donc, vous pouvez utiliser soit si vous êtes au Sénégal, si vous êtes également dans la sous-région, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali et un peu dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Bon, si vous êtes également à l'international, donc au-delà de ces pays-là aussi, vous pouvez intégrer ces moyens de paiement-là en utilisant donc vos cartes bancaires. Alors, pourquoi encore un site e-commerce? On l'a déjà vu dans les 30 jours, 30 projets. Je pense que c'était le deuxième projet. Mais il y a la demande en fait. La demande est beaucoup plus nombreuse sur les sites de vente en ligne, surtout avec intégration des moyens de paiement. Donc je reçois des messages sur ça. Il y a également des commentaires donc sur ça. Donc j'essaie au moins au max donc de satisfaire à vos besoins. Voilà, je lis les commentaires et puis j'essaie le plus possible donc de satisfaire à vos besoins. Il y a un commentaire qui parlait de blog, il y a un autre qui parlait d'intégration des moyens de paiement, il y a un autre également qui parlait de site pour école, voilà. Donc en tout cas, on va essayer donc tout au long de ces 30 jours donc, de faire tous ces projets-là. Donc comme c'est des projets que je prépare au quotidien, voilà. Donc là, ce matin, je me suis levé sans idée. Là, il est 16h30. Le Sénégal a gagné, donc voilà. Donc on va on va attaquer un site de vente en ligne avec intégration de moyens de paiement. Alors pour ça, on va utiliser deux plateformes, ou bien bon, pas deux plateformes, mais on va utiliser une seule plateforme. Donc moi, je connais deux plateformes, c'est ce que je voulais dire. Il y a Paydunia que je connais, qui est au Sénégal à Dakar. Il y a aussi Paytech également, qui est aussi au Sénégal. Si vous connaissez d'autres plateformes qui permettent de faire des intégrations des moyens de paiement, merci de me les notifier dans les commentaires. Donc Paydunia, Paytech, c'est des solutions donc de paiement en ligne. Vous pouvez les utiliser donc pour intégrer ces moyens de paiement dans votre application, que ce soit un site web ou bien une application web ou bien une application mobile. Donc vous pouvez les utiliser. Ils ont une API donc qui est disponible gratuitement. Et puis voilà, vous pouvez les utiliser et les mettre sur vos sites. Donc rapidement pour Paytech ici, bon moi je n'ai jamais utilisé quand même, mais il suffit de créer un compte sur Paytech. Donc si vous créez un compte, après ils vont vous envoyer le contrat. Maintenant, le contrat, c'est seulement, donc, vous allez faire seulement la signature du contrat avec l'entreprise. Mais à part ça, il y a rien d'autre à faire, il n'y a rien d'autre à payer. Bon, c'est vrai qu'après, le paiement, c'est au niveau par exemple, si vous avez un produit qui coûte 1000 francs, donc là, après, ils vont débiter quelque chose sur les 1000 francs que vous payez. Donc, bien sûr, ça, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est pas un paiement annuel ou bien quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, vous avez des extensions qui est disponible sur WordPress. Donc si vous êtes sur PrestaShop également, il y a une extension sur PrestaShop, Drupal. Et puis Magento, ils ont dit qu'il sera bientôt disponible. Bah oui. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est WordPress, mais on va pas utiliser Paytech. Parce que je ne veux pas utiliser Paytech. Parce que si je crée un compte, donc il faut que j'attende au minimum 24 heures pour qu'il m'envoie le contrat. Et puis voilà. Donc le contrat, il sera envoyé par mail. Il y a, bon, après parfois ils sont un peu lents quand même. J'ai déjà testé ça dans le passé pour faire une vidéo là-dessus, mais bon, après j'ai tardivement reçu le contrat, presque 112 heures après, j'étais même obligé de leur rappeler pour qu'ils m'envoient ça. Voilà. Donc Paytech, on va pas l'utiliser. Par contre, avec Paydunia, donc là, vous n'avez pas besoin de qu'ils vous envoient le contrat ou quoi que ce soit. Tout se fait en ligne. Donc vous créez un compte en ligne et puis vous donnez vos justificatifs. Mais là aussi, le truc, c'est que il y a énormément de documents à fournir. Donc là, il faut que vous soyez une entreprise pour pouvoir l'utiliser. Donc il faut que vous ayez déjà euh, un INEA, un registre de commerce, donc pour pouvoir utiliser ça. Vous devez également fournir vos pièces d'identité, donc les justificatifs de vos pièces d'identité. Vous allez envoyer vos photos. Il y a énormément de choses aussi à envoyer, quoi. Donc c'est un peu l'une des raisons pour lesquelles moi je n'aime pas utiliser des services parce qu'il y a l'un, il y a beaucoup de trucs à envoyer, l'autre, ils sont un peu là côté service client. Et bon, comme la demande elle est là, donc,
je suis là pour vous, donc on va le faire ensemble là. Alors, donc, avant d'utiliser Paytech ou bien Paydunia, il va falloir installer le plugin de WordPress. Donc, moi, j'ai déjà installé un thème, si je ne me trompe pas, je vérifie ici. Bon, c'est une nouvelle installation. Bon, si c'est pas encore installé, on va installer. Bon, c'est pas encore installé, on va installer un thème. On va utiliser le thème de Astra, pourquoi pas. Voilà, j'installe le thème de Astra et je l'active. Alors, pour Starter Template, j'hésite encore si on va l'activer ou pas, mais en tout cas, je vais voir. Donc, d'ici le prochain projet demain, donc on verra si on va l'utiliser ou pas. Selon en tout cas un peu ma disponibilité pour la journée de demain. Alors, après avoir installé Astra, on va installer notre extension de WooCommerce. C'est WooCommerce qui va nous permettre d'intégrer une boutique en ligne. Donc là, on va rechercher ici WooCommerce. Alors, on l'installe et on l'active également. Donc là, nous sommes sur la page de WooCommerce pour faire les configurations. Donc, si vous voulez cliquer sur configurer ma boutique ou bien ignorer la configuration et le faire dans la partie donc réglage de WooCommerce. Donc, je vais ignorer ça et puis je vais quitter carrément comme ça et je vais sortir. Donc pour retourner à mon tableau de bord et je vais faire ça donc depuis l'onglet WooCommerce ici. Voilà, WooCommerce réglage. Alors ici, notre adresse de notre boutique se trouve aux allées du Centenaire, donc à Dakar. Allée du Centenaire. Alors l'adresse 2, c'est pas obligatoire, c'est pas la peine. La ville, on est à Dakar. L'état ou le pays, c'est donc Dakar, Sénégal. Le code postal de la ville de Dakar, c'est 11 500. Ensuite, où vendre? Bon, on va pas vendre dans tous les pays, on va vendre uniquement dans certains pays. Donc là, on va vendre au Sénégal. Maintenant, si vous avez la possibilité de livrer au Mali et dans les autres pays de la sous-région, vous pouvez également mettre les autres pays de la sous-région. Donc, moi, je vends uniquement au Sénégal et je vais livrer uniquement dans les pays où je vends. Voilà. Donc, code promo, on va activer ça. Alors, la devise ici, on va utiliser le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Il faut utiliser le franc CFA si vous voulez utiliser Paydunia. Parce que Paydunia, je pense, c'est disponible uniquement en franc CFA. En tout cas, dans le passé, j'ai utilisé ça. Donc avec des valeurs en euros, mais ça ne marchait pas. Donc, utilisez le franc CFA. Alors, espace à droite, et puis ici, on va enlever le nombre de décimales, on le met à 0. On enregistre les modifications. Ensuite, on va dans l'onglet produits. Donc, la page de la boutique, on va laisser par défaut boutique. Comportement ajouté au panier, on va laisser le bouton Ajax. Donc, on peut activer ici, on peut permettre uniquement les avis sur les clients certifiés. Donc, ensuite, on enregistre les modifications. Donc, dans les inventaires, on peut activer ou pas la gestion de stock. Donc, ici, il peut activer ou pas la gestion de stock. Bon, moi, je laisse activer ici. Alors, maintenir le stock minimum en 60 minutes. Alors, cette option, ça permet ici de laisser la possibilité au client. Par exemple, s'il fait la commande d'un produit, sans le payer pendant 60 minutes, donc là, la commande sera annulée. Voilà. Donc, après 60 minutes, s'il n'a pas payé le produit, la commande sera annulée. Bon, je laisse ça par défaut, ça peut être intéressant quand même. Donc, notification, gestion de stock faible, oui, ça c'est bon. On peut également activer la notification. Si par exemple, on tend vers la rupture de stock, on va nous envoyer des notifications. Alors, seuil de stock faible ici, donc là, également, c'est le seuil de stock. Si par exemple, on a deux produits, si par exemple, il reste deux produits dans notre boutique, on va dire que on est en seuil de stock. Voilà. Maintenant, s'il reste 0 produit, ça veut dire qu'on est en rupture de stock. Voilà, on peut peut-être aller jusqu'à 5 produits. Voilà. Si c'est un produit qui se vend rapidement, peut-être on peut mettre 5 à 10, même produit, pourquoi pas. Donc, visibilité des ruptures de stock. Donc là, si vous voulez aussi, vous pouvez activer ça. Je vois qu'il y a Jumia qui l'active. Si par exemple le produit est en rupture de stock, voilà, on va le mettre ici, on va masquer ça. On va masquer les produits qui sont en rupture de stock. Voilà.
Donc format d'affichage, donc ici, voilà, on va laisser par défaut ce format-là, 12 en stock, ou bien plus que 2 en stock, ou bien ne jamais afficher ici le stock restant. Moi, je préfère afficher ça, donc j'enregistre les modifications. Alors, dans l'onglet expédition, bon, pour les autres, c'est pas la peine, ce sont des produits téléchargeables, donc nous, on n'a pas de produits téléchargeables. Donc, on va dans expédition ici. Donc là, si vous voulez, vous pouvez créer des zones d'expédition, donc des zones où vous allez livrer vos produits. Bon, on va créer peut-être une zone pour Dakar et puis une zone pour, on va dire Thiès, et puis une zone pour les autres régions du Sénégal. Voilà, on va pas créer beaucoup de zones. Donc là, je clique sur zone d'expédition, add zone, ou bien ajouter ici une nouvelle zone. Ensuite, ici, vous mettez le nom de la zone. Je sais pas pourquoi c'est en anglais, mais ça devrait être en français quand même. Alors ici, la première zone qu'on va créer, on va l'appeler zone Dakar. Et on va prendre toute la région de Dakar. Ensuite, ici, composition de la zone là, vous choisissez ici. Qu'est-ce qu'il me met là? On va mettre ici Sénégal, mais Dakar. Voilà. Donc Sénégal, Dakar. Donc pour la composition. Donc on peut aussi les limiter par des codes postaux. Donc si vous mettez, par exemple, pour, je sais pas, pour la zone Dakar, vous pouvez avoir peut-être plusieurs codes postaux pour Dakar. Peut-être Dakar, il y a Guédiawaye, il y a Pikine, il y a, je sais pas, peut-être un peu en ville. Donc vous pouvez mettre, si vous connaissez les codes postaux, bien sûr, vous pouvez les limiter par code postaux. Ensuite, vous ajoutez une nouvelle méthode. Donc là, pour ceux qui habitent à Dakar, donc on ne peut pas faire de livraison gratuite quand même parce que la circulation, les embouteillages à Dakar sont très fréquents et là, si vous faites des livraisons gratuites, vous risquez de ne pas vraiment s'en sortir. Donc là, on va dire livraison par forfait pour Dakar. Donc, on clique sur le bouton continue, on va pas faire de livraison gratuite. Donc ensuite, on va dire, donc, pour ceux qui habitent Dakar, peu importe là où vous habitez, vous serez livré à 2000 francs. Voilà. Donc ici, on va dire, bon, même cette méthode de livraison, on pouvait prendre au lieu de livraison à domicile ici, on peut prendre peut-être zone d'expédition. Je pense que ça c'est mieux quand même. Mais bon, là, on peut l'appeler, je sais pas, livraison à domicile. Livraison à domicile. Et on clique sur le bouton créer. Donc si on veut aussi, on peut ajouter une autre méthode de livraison, par exemple point de vente. Donc là, je clique sur le bouton continue. Et pour le point de vente ici, donc là, on va dire que, peut-être si vous venez à la boutique, on va dire que, mais bon, si vous venez à la boutique, ce sera 0 francs quand même. Et il n'y a pas de livraison là-bas. Donc on va peut-être dire qu'on a des points de vente un peu partout à Dakar. Et la livraison, donc en point de vente, on va dire que c'est 1500. Voilà. Au lieu de la personne qui vient en boutique. Donc, on va cliquer sur le bouton créer. Donc pour les zones d'expédition, ici, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Beaucoup de paramètres à prendre en compte. Alors, on peut, bon, je pense que c'est bon pour Dakar. Donc, je reviens ici dans zone d'expédition et je vais créer une zone pour les autres régions. On va pas créer pour Thiès, mais on va créer pour les autres régions. Donc, on va cliquer sur ajouter une zone. Et là, on va l'appeler hors Dakar. Donc, là, ce sera des personnes qui n'habitent pas à Dakar. Donc là, hors Dakar. Donc, ici, on va prendre, donc pas Afrique, mais Sénégal. Donc là, mais bon, si on met Sénégal, Dakar, il est inclus, on va dire toutes les régions du Sénégal, excepté Dakar, voilà. On va prendre toutes les régions ici, sauf Dakar. Voilà, parfait. Donc ensuite, on ajoute une méthode de livraison pour ces zones-là. Donc, livraison ici, forfait. Donc, on va dire continuer. Maintenant, si vous habitez hors Dakar, donc là, on va te livrer à, on va dire, bon, 3000 francs, mais bon, ça c'est pas juste quand même. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Parce que si vous habitez à Thiès, on vous livre ça en 3000. Donc, on peut dire que c'est raisonnable. Par contre, si vous habitez à Tambacounda, c'est sûr qu'on va pas te livrer à 3000 quand même. Donc, on va cliquer sur le bouton créer. Maintenant, on va dans l'onglet paiement. Donc, c'est ça qui nous intéresse le plus pour ce premier jour de projet. Donc, ici, comme vous le voyez, donc, on a seulement les méthodes par défaut de WooCommerce. Donc, virement bancaire, par chèque et paiement à la livraison.
Donc on peut activer les paiements à la livraison pour le moment et enregistrer les modifications. Ensuite, je vais venir dans Paydunia. Maintenant, dans Paydunia, je clique sur le bouton créer un compte ici pour créer un nouveau compte sur Paydunia. Alors, sur Paydunia, on me demande ici de mettre mon adresse email. Donc là, je vais renseigner mon adresse électronique, gmail.com. Ensuite, il me demande de mettre soit mon nom complet ou bien le nom de mon entreprise. Alors ici, je préfère mettre le nom de l'entreprise. Alors on va l'entreprise, elle s'appelle donc Nguy Diéry Xéwal. Alors c'est une boutique qui vend des sacs pour les grandes dames. Alors je mets le numéro de téléphone. Donc je vais mettre mon numéro de téléphone. 992. Ensuite ici, je vais choisir un mot de passe. Donc là, je vais mettre mon mot de passe. Donc, choisissez un mot de passe qui est assez complexe quand même, parce que c'est un compte en ligne et c'est un compte, j'ai envie de dire compte bancaire. Donc ici, je clique sur le robot là pour dire que je ne suis pas un robot et accepter les conditions d'utilisation. Avant d'accepter les conditions d'utilisation, il faut prendre le temps de lire les conditions quand même. Donc ne faites pas comme moi. Je clique sur le bouton créer un compte. Alors la validation a expiré. Comment ça? Et bon, je reprends parce que la validation du CAPTCHA a expiré. Voilà, cette fois-ci, je pense que c'est bon. Je clique sur créer mon compte. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous cliquez sur le bouton créer mon compte. Donc là, vous allez tomber sur cette interface-là. Il vous demande de renseigner ici donc les informations de votre service client. Donc pour pouvoir recevoir des paiements, donc pour que vos pairs puissent vous joindre. Donc là, je clique sur le bouton renseigner. Donc là, c'est déjà simple. Vous renseignez ici ces informations. Bon, j'ai dû changer d'adresse email parce que l'autre email avait déjà un compte, mais je ne connais pas le mot de passe malheureusement. Donc là, je mets cette nouvelle adresse email là. Je mets le numéro de téléphone que j'ai renseigné tout à l'heure. Et ici, si vous avez un WhatsApp, vous pouvez mettre le numéro WhatsApp. Ensuite, vous ajoutez, si vous voulez, un message de remerciement à vos clients et vous enregistrez les modifications. Donc là, j'ai dû cliquer sur le bouton renvoyer le mail ici pour qu'il m'envoie un mail de confirmation. Donc je pense que je viens de recevoir ce mail là. C'est le mail de Paydunia, c'est là. Donc ici, là, je clique sur le bouton confirmer mon email. C'est seulement ça qui m'intéresse ici. Ensuite, une fois le mail confirmé, je retourne ici. Je peux cliquer sur le OK. Donc là, maintenant, vous voyez, il me dit pour activer votre compte, veuillez saisir le code reçu par SMS. Donc là, ici, je clique ici déjà pour activer le compte. Il y a un code qui a été envoyé par SMS. Donc là, je vérifie est-ce que j'ai reçu le message. Donc si vous avez reçu le message, vous renseignez le code. Sinon, vous cliquez sur renvoyer le code. Donc pour ici, demander encore au système de vous renvoyer le code. Il vient de le faire, je pense. Bon, en tout cas, dans le passé, c'était ça. Je sais pas, peut-être ils ont peut-être changé de système. Je sais pas, peut-être. Maintenant, là, vous avez votre solde principal. Bon, c'est pas par défaut, c'est le revenant. Vous pouvez cacher ici votre solde si vous voulez. Donc là, maintenant, pour utiliser leur système, vous allez dans intégrer notre API. Vous cliquez sur ce bouton intégrer, sur cet onglet intégrer notre API. Alors maintenant, moi, je viens de comprendre pourquoi je n'ai pas reçu le bouton qui me permet de renseigner ces informations parce que je l'avais déjà fait. Donc là, si vous voyez, c'est des comptes que j'ai créés. Donc c'était le 19 juin, et là c'était le 16 mars, et là c'était en 2021. Je pense que j'avais un compte depuis un moment, quand même, en 2021. Ça c'est des applications, mais vous allez configurer des applications, et ces applications-là que vous allez utiliser, c'est des applications qui vont vous permettre d'avoir des clés API que vous allez utiliser sur votre site WordPress. Maintenant, vous, normalement, si vous créez un compte, avant d'accéder à cette intégration d'API là, donc vous devez renseigner ces informations, c'est-à-dire le NINEA, le registre de commerce, donc le photocopie de la carte d'identité. Tous ces documents-là, vous devez les scanner et vous devez avoir le PDF que vous allez importer sur la plateforme. Bon, s'ils n'ont pas changé ça, mais en tout cas, dans le passé, en 2021, lorsque j'ai créé le compte, c'était comme ça. Donc, je clique sur configurer une nouvelle application.
Ensuite, là, pour un compte, vous pouvez avoir plusieurs applications. C'est ça l'avantage également. Ici, je peux donner le nom de mon application. Donc là, on l'appelle Guidjeri, comme le nom d'ici, donc. Voilà, Guidjeri Hewell. Alors, ensuite, vous allez faire ici une petite description. Donc là, je vais dire seulement une boutique en ligne. Voilà, pour faire simple. Alors ici, vous pouvez mettre le lien de votre site web. Alors pour les services ici, vous pouvez choisir les deux services Pay In et Pay Out. Donc activer le mode de production. Donc là, c'est le mode de test qui est activé. Maintenant, si votre application est prête à être utilisée, à être déployée, vous pouvez activer ici le mode. Donc vous pouvez dire que l'application est prête. Voilà. Donc vous pouvez également décider d'envoyer une facture au client ou bien de ne pas le faire. Maintenant là, c'est PayDunia qui va envoyer directement la facture à votre client. Bon, je vous conseille de ne pas le faire quand même parce que votre système aussi, votre WordPress ici va envoyer une facture au client. Voilà. Ensuite ici, vous avez les moyens de paiement maintenant que vous allez utiliser. Alors ici, pour international, vous pouvez utiliser le carte. Ça permet ici d'avoir l'option paiement par carte. Donc pour le niveau national ici, si vous êtes au Sénégal, vous pouvez utiliser Orange Money, vous pouvez utiliser Wave Sénégal, Visual, Expresso et Free Money, ils ne sont pas trop utilisés. Peut-être Free Money à la limite, mais Expresso et Visual. Moi, je préfère garder Wave et Orange Money. En tout cas, les deux services les plus utilisés au Sénégal. Si vous êtes au Bénin, vous pouvez utiliser également les moyens de paiement de Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo et Mali. Bon, nous, comme on vend uniquement au Sénégal, bah, on va activer uniquement les moyens de paiement au niveau national. Même le paiement par carte, là, je n'ai pas besoin de ça. Donc, je peux désactiver ça. Ensuite, ici, je peux cliquer sur générer les clés de l'API. Alors, j'ai oublié de mettre un endpoint ici. Donc là, vous pouvez remettre le lien de votre site. Vous pouvez remettre le lien de votre site et vous cliquez sur maintenant générer les clés de l'API. Et là, normalement, si tout se passe bien, vous devez avoir ici le message votre application est complète et les clés API ont été générées avec succès. Donc là, vous avez ici les API. Donc là, envoi de facture, bon là c'est ça c'est moi. Donc là vous avez la clé principale, vous avez les clés API de test et les clés de production. C'est les clés que vous avez besoin. Vous avez besoin de la clé principale, vous avez besoin également de la clé privée de test, de la clé privée donc de production. Voilà, c'est ça qu'on a besoin. Maintenant, si vous voulez supprimer l'application, vous pouvez modifier les configurations, etc. Alors, autre chose à faire après avoir configurer votre application, on va télécharger maintenant le plugin de PayDunia. Bon, je vais revenir dans WooCommerce, je vais voir est-ce que c'est disponible dans les répertoires de WordPress. On va ajouter une nouvelle extension pour voir. Ici, on recherche PayDunia pour voir est-ce qu'on va le retrouver ici. Voilà, super. Donc, l'extension est disponible ici. Alors, mais l'extension n'est pas... Ce qui me dérange un tout petit peu, c'est ça, quoi. Et la dernière mise à jour, c'est qu'il y a 3 ans. Ils ne mettent pas à jour leur application, leur extension. Et puis, c'est non testé avec la version de WordPress qu'on utilise. Mais bon, parfois, si les extensions ne sont pas mises à jour, parfois, ça peut un peu cacher notre site internet. Ça, c'est vraiment... j'aime pas du tout, quoi, en tout cas, les mises à jour là. Donc, je vais l'installer maintenant. Je clique sur installer maintenant. Peut-être que ça va pas cacher notre site. Donc, ensuite, on va l'activer. Bon, après, on va le configurer. Donc là, je vais activer les mises à jour automatiques. Bon, même s'il n'y a pas une mise à jour derrière. Donc, soit vous cliquez sur paramètres, soit vous revenez dans WooCommerce. Donc, réglages. Ici, vous allez au niveau de paiement. Et en bas, vous avez paiement via mobile money ou carte bancaire. Donc, vous cliquez ici pour activer ça. Et vous cliquez sur terminer la configuration pour configurer le paiement par PayDunia. Donc là, déjà, il faut s'assurer que le plugin est activé. Donc, vous cliquez sur activer le module. Ensuite, ici, le titre, c'est ça le titre. Paiement via mobile money ou carte bancaire. Après, si vous voulez, vous pouvez modifier le titre. Donc là, moi, je préfère dire paiement mobile money, tout simplement. Il n'y a pas de carte bancaire. La description ici, je vais enlever le H1 là parce que je vais mettre le P. Si je mets H1, le texte sera un peu grand ici. Donc, PayDunia est la passerelle de paiement le plus populaire pour les achats en ligne au Sénégal. Pour ça, c'est une petite description. Si vous voulez, pouvez également le supprimer. Hein.
Voilà, si vous voulez masquer le PayToMe, en fait, vous pouvez désactiver ça. Bon, clé principale ici, maintenant, c'est là qu'on va mettre notre clé principale. Alors, je reviens ici, je vais dans application. Donc là, on a ici clé principale. Je peux cliquer sur copier pour copier la clé que je vais coller ici. Ensuite, on a clé privée de production. Donc là, on va dans l'onglet production. Donc on est ici, clé de production. Et là, on me demande la clé privée. Donc, je copie clé privée de production. Je mets ici. Après, on a token de production. Donc là, je retourne ici. Je prends ici le token. Toujours production. Hein. Donc on prend le token. Donc je vais coller ici. Donc clé privée de test également, on va l'utiliser. Donc ici, c'est les tests. Donc clé privée, je copie la clé privée. Donc ensuite, ou bien la clé privée, token de test, on va copier également. Donc le token de test, je copie, je reviens ici. Voilà. Alors, si vous êtes en mode test, vous pouvez cliquer sur activer le mode test, sinon vous laissez par défaut. Donc notification par SMS, donc vous pouvez activer la notification par SMS, mais dans ce cas ici, vous devez avoir encore une API que vous allez utiliser. Donc moi je n'ai pas cette API là, je laisse par défaut et je clique sur enregistrer les modifications. Donc voilà, donc c'est seulement ça que vous allez utiliser pour intégrer des moyens de paiement, donc via Wave ou bien Orange Money avec votre site e-commerce. Alors on va tester quand même, on va pas s'arrêter là, on va dans produit, on va ajouter un produit et puis on va tester si ça marche. Alors là je vais mettre le nom du produit, donc là ce sera ensemble de sacs à main de luxe. Voilà. Bon, après ici, vous pouvez mettre une description. Bon, là, j'ai pas vraiment de description. Le prix, on va dire que ça coûte 12 000, par exemple. Ensuite, vous mettez une description, une courte description. Là, vous allez définir l'image du produit. Ici, je vais chercher l'image du produit. Pour les images, j'ai déjà ajouté. Bon, je prends ici cette, on a dit ensemble de sacs à main. Donc là, je vais prendre peut-être cet ensemble-là. Définir l'image du produit. Si vous avez une galerie, vous mettez la galerie. Ensuite, vous choisissez la catégorie ici. Bon, je n'ai pas encore créé de catégorie. Je clique sur nouvelle, ajouter une catégorie. Et là, je vais appeler ici la catégorie sac à main. Ouais, je l'appelle sac à main. Donc, je clique sur ajouter une catégorie. Voilà. Ensuite, je publie le produit. Là, notre produit est en ligne. On peut maintenant ici aller voir le produit, afficher le produit et essayer de tester si ça marche. Il faut toujours tester quand même. Donc là, on va ajouter ce produit là au panier. Ensuite, on va voir le panier. Donc là, on va valider la commande. Ensuite, ici, remplir les détails de facturation. Bon, ce formulaire là, c'est un peu long. Après, vous savez comment diminuer le formulaire. Maintenant, ici, attention, parce qu'on a créé des zones d'expédition, donc il faut laisser le champ peut-être ville, code postal. Bon, là, peut-être on peut enlever les numéros. La ville, il faut le renseigner quand même. Donc, je mets Dakar ici. Donc, là aussi, je mets Dakar. Alors, code postal, je mets 11 500. Numéro de téléphone, je mets du n'importe quoi. Adresse email, je laisse l'adresse email par défaut. Donc, ici, vous choisissez votre méthode d'expédition. Donc, soit en point de vente ou bien à domicile. Après, vous choisissez le moyen de paiement. Donc là, on a paiement à la livraison ou bien paiement via mobile monnaie. Donc là, c'est ça que je vais choisir. Je clique sur le bouton commander. Et là, si je clique sur le bouton commander, il va me rediriger vers le site de PayDunia. Il me demande de choisir ici le moyen de paiement que je veux utiliser. Donc ici, je peux utiliser Orange Money, Free Money, etc., etc. Donc, par exemple, si je clique sur, on va dire Wave, ici, il me demande de mettre mon nom complet. Là, ici, je vais mettre mon nom complet. L'adresse électronique. Je mets mon adresse électronique. Et ici, le numéro de téléphone. Donc, ça, c'est le plus important. Et je clique sur le bouton payer maintenant. Alors, si je clique ici, j'ai deux possibilités. Donc, il va m'envoyer déjà un message. Donc, avec un lien que je peux utiliser pour payer. Ou bien, je peux aussi scanner ce code-là. Et puis, payer directement avec mon application Wave. Donc, ce sera un peu pareil pour Orange Money.
Et puis pour les autres, par exemple, pour le paiement par carte, là, il faut mettre les informations de votre carte bancaire. Alors, la vidéo elle est un peu longue quand même, je voulais pas que ça soit trop longue là. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker et de vous abonner à la chaîne. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de la vidéo. Merci et à demain.